Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance collective. On va repartir côté sentimental dans la continuité des deux guidances précédentes. Alors ça reste du collectif, hein, évidemment, donc prenez pour chacun ce qui résonne naturellement pour vous, ce qui peut vous être utile dans vos compréhensions, dans vos positionnements, ce qui peut vous faire du bien tout simplement, et pousser le reste de côté. Alors, pour replacer, rapidement le cadre, de la guidance, on était, sur l'énergie d'une personne, bah, qui a traversé, sa grosse tempête avec ses déceptions, ses difficultés, ses douleurs et on arrive là à une phase de renaissance, de reconstruction. On a l'impression, si vous voulez, en tout cas dans l'énergie sur laquelle je suis là, que cette phase de reconstruction, elle est bien entamée à un niveau, général, hein, comme si tout avait été remis en question. Voilà, il y a plein de choses qui ont changé, comme si on avait, revisité les règles du jeu, pour cette fois-ci les faire correspondre à qui on est, et non plus, aux points de référence qu'on avait avant, les points de référence extérieurs. Donc le système familial, tous ceux qui ont pu nous influencer finalement sur notre chemin et qu'on a suivi pendant un certain temps, bah, parce qu'on n'avait pas le recul nécessaire, les compréhensions qu'il fallait pour voir que le seul point de référence vraiment valable, c'est celui qu'il y a à l'intérieur. C'est ce que nous, on ressent, la façon dont nous, on perçoit les choses, ce qui sonne juste en fait pour notre propre personne. Et là, on est sur une étape où justement tout ça, c'est devenu limpide. Il y a vraiment, il n'y a plus ce besoin d'être validé par l'extérieur, il n'y a plus ce besoin d'obtenir l'approbation, d'avoir, vraiment cette, espèce de petite coche sur notre liste qui dit: «OK, c'est bon, les autres sont d'accord avec moi, je peux y aller». Là, c'est comme si, la seule validation qu'on cherchait, c'était une validation intérieure. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me parle? Est-ce que, ça vibre naturellement pour moi? Est-ce que j'ai envie d'aller dans cette direction? Et ça, c'est un vrai soulagement, c'est une vraie libération par rapport au schéma qui était en place avant. Donc bien sûr, quand, on passe cette étape-là, au début, c'est très fébrile, hein, c'est pas clair d'un coup, ça se fait petit à petit, cette affirmation finalement de soi. Les choses se mettent en place progressivement, on construit tout ça et la vie, n'étant que le reflet de l'énergie qu'on porte, va nous fournir toutes les situations, les circonstances dont on a besoin pour pouvoir, expérimenter tout ça, pour, avoir les opportunités dont on a besoin pour pouvoir mettre tout ça en place, que ça devienne ferme, solide et naturel et qu'il n'y ait plus, si vous voulez, d'efforts à fournir pour pouvoir, se positionner clairement et être, tranquille avec tout ça. Et là justement, au niveau amoureux, c'est, c'est marrant parce que, on dirait que cette étape est une étape, d'observation. C'est-à-dire que, c'est comme si justement il y avait des opportunités qui pouvaient arriver à travers des rencontres, alors que ce soit des rencontres, si vous voulez, des personnes qui entrent concrètement dans votre vie ou des personnes que vous allez peut-être observer de loin, voilà, des situations un peu différentes, mais qui vous permettent de regarder la façon dont vous allez réagir. Et là, si vous voulez, dans l'énergie que je ressens, on a quelqu'un qui à la fois commence à avoir envie à nouveau, bah, d'aller explorer ce domaine amoureux concrètement, qui s'est relevé, hein, de ses décombres et de toutes les difficultés qui ont été traversées, avec pendant un temps cette interdiction qui disait: «Ah non, 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 terminé pour moi, j'en veux plus, j'en peux plus, je ne veux plus avoir à repasser par là, à prendre le risque, en tout cas de repasser par là, donc je prends mes distances avec ce domaine amoureux, je mets ça entre parenthèses, je sais pas pour combien de temps, je sais pas si c'est définitif ou non, mais il y avait ce côté, prise de recul en mode: «Maintenant, je me concentre sur moi, sur mes projets, sur mes envies. Je reconstruis, toute ma vie autour de moi, justement, autour de ce que je souhaite, pour elle me ressemble, tout simplement» et c'est comme si le domaine amoureux, en fait, avait été exclu, en tout cas pendant un temps, plus ou moins consciemment, avec ce truc de peut-être qu'un jour, j'aurai à nouveau envie, d'y retourner, mais dans l'énergie que je ressens, il y avait quand même une porte bien verrouillée, en mode: «Non, non, c'est bon, j'ai eu ma dose, c'est toujours la même histoire. Maintenant, je trouve mon propre bonheur en partant de moi, de ce qui est déjà là, des petites choses toutes simples, même du quotidien» et c'est comme si on avait appris à se nourrir finalement de tout ça et c'est important, comme on en a déjà parlé, pour qu'il y ait une espèce de socle viable et solide
pour éventuellement pouvoir poser une relation dessus par la suite. Donc là, si vous voulez, dans l'énergie sur laquelle on se trouve, on a quelqu'un qui, pendant un temps, va renoncer, mais je sais pas, je ressens pas, le type de renoncement quand on est en mode désespéré et qu'on est là, dans une grande souffrance à dire: «Oh mon Dieu, non, je laisse tomber parce que ce sera trop difficile, machin et tout». C'est comme si ça avait été une acceptation, tranquille. Parce qu'après tout ce qui a été traversé, après toutes les épreuves qui ont été encaissées, c'est comme s'il y avait ce besoin tout naturel de souffler, de prendre de la distance et de se dire: «OK, là, je reste à l'écart de tout ça. J'ai besoin de me recentrer sur moi, de pouvoir, respirer, de pouvoir digérer» et il y a quelque chose quand même qui est vraiment, tranquille et posé. C'est pas une espèce de renoncement douloureux. La douleur, elle est venue avant, en fait et le truc, c'est que dans cette énergie, j'ai l'impression que, bah, petit à petit, au fur et à mesure que, voilà, cette vie se reconstruit, avec une nouvelle teinte, un nouvel élan de joie, parce que là, ça répond vraiment, aux aspirations, réelles de cette personne, à ce qui a toujours été là finalement, mais ce qui a été occulté pendant un certain temps, pour différentes raisons et souvent posé sur de la peur. Mais là, le fait que cette vie se reconstruise dans la joie, dans l'euphorie, le plaisir, la satisfaction, enfin vraiment quelque chose qui est authentique et profond, bah, inévitablement, à un moment donné, on se dit, «Et si, j'allais, revisiter ce domaine amoureux pour voir quel aspect ça pourrait prendre, quelle tournure ça pourrait prendre maintenant que les nouvelles règles du jeu sont mises en place». Alors c'est pas forcément quelque chose auquel on réfléchit consciemment, hein, ça peut être juste, dans le déroulé naturel des choses, mais en tout cas, c'est ce que je ressens, dans cette énergie-là, cette envie qui renaît petit à petit en douceur. Alors, je ressens quand même quelque chose qui est très tempéré, comme si on mettait des freins et on dirait qu'au niveau, énergétique, il y a cet appel de: «OK, j'ai envie tout doucement d'aller remettre les pieds dans ce domaine-là, mais je veux d'abord vérifier où j'en suis, comment je me positionne. Est-ce que je vais pas retomber, dans les mêmes pièges, dans les mêmes, scénarios que par le passé qui ont été extrêmement douloureux?» Donc on a une personne qui est quand même, on va dire prudente et qui est beaucoup plus, modérée, qu'elle n'a pu l'être par le passé. Donc, pour imaginer un petit peu tout ça, ça peut être, la personne qui avant, s'enflammait direct, était direct à monter dans les tours, à partir dans les grands films et les «ça y est, j'ai trouvé la personne qu'il me faut». Là, on va avoir quelqu'un qui va vraiment, tourner autour du pot, qui va regarder de loin, qui va prendre le temps d'observer et c'est rigolo parce que, c'est comme si, il y avait une forme de satisfaction même à être juste capable de ne plus foncer dans le tas, tête baissée comme ça pouvait être le cas avant, à s'enflammer tout de suite et avoir, à constater cette espèce de sagesse, d'être capable de laisser venir, de plus chercher à forcer, de plus chercher à agripper tout de suite. Ça y est là, j'ai trouvé quelqu'un qui, me plaît, qui me correspond a priori, donc je fonce et je veux à tout prix, que les choses se produisent vite. Ça, c'était le modèle d'avant et là, on a plutôt quelqu'un qui est dans un état d'esprit de lâcher prise, de confiance, à se dire: «Bon OK, je ressens ce que je ressens, je peux être face à quelqu'un qui me plaît, qui semble me correspondre sur un certain nombre de points, mais je sais aussi qu'on peut rapidement, se tourner des films ou alors qu'on ne voit qu'une toute petite portion dans un premier temps, de l'autre et que je ne sais pas ce qu'il peut y avoir derrière. Est-ce que cette personne peut vraiment me correspondre ou non? Et il y a cette espèce de prudence, mais tranquille quoi. C'est vraiment, c'est pas quelque chose d'oppressant, c'est pas quelque chose de pesant. Et dans l'énergie que je ressens, c'est comme si, on mettait sur notre chemin quelque part une ou plusieurs opportunités qui vont permettre d'aller vérifier ce type de positionnement et de s'observer soi-même en quelque sorte, en train de prendre ce recul et de réagir en fait différemment de ce qui a été vécu par le passé. Et il y a vraiment ce truc de j'avance un petit pas à la fois, je fais confiance et je me dis que de toute façon ma vie n'étant que le reflet de l'énergie que je porte, que je suis, hem, à partir du moment où je suis prêt ou prête à passer à l'étape suivante, ma vie automatiquement va poser sur mon chemin les opportunités dont j'ai besoin pour qu'elles puissent
se concrétiser. Donc il y a vraiment cette espèce de coopération, avec le système énergétique. Ce côté, je suis sûre de rien, je sais pas où je vais, mais j'y vais de toute façon et j'accepte de voir le tableau se dévoiler petit à petit, même si c'est millimètre par millimètre, mais sans plus être dans cette espèce d'urgence, qui en fait était posée sur de la peur. Vous savez, ce côté, je veux vite, vite, vite que les choses se concrétisent, que ça bouge, que machin et tout, quitte à forcer, à tenter de forcer le passage, parce que en réalité, j'ai peur de rater quelque chose, de me tromper, de passer à côté d'une opportunité. C'est comme si, dans le positionnement précédent, on avait vraiment été dans ce manque absolu de confiance et c'est normal, on n'a pas appris, à réagir, à fonctionner de cette manière-là. Mais, c'est comme si on avait été dans ce truc de, il faut se battre pour obtenir les choses, il faut, taper des coudes, jouer des coudes pour, se faire une place et en gros, comme si on avait eu l'impression que la vie était une sorte de réservoir, limité, avec les opportunités, les belles choses, en fait, à vivre dedans et que en gros, bah, si on se tapait pas dessus, les uns les autres, si on ne se dépêchait pas d'aller chercher ce qu'il y avait dans la réserve, ben, les autres l'auraient déjà pris et il y aurait plus rien pour nous. En gros, il y avait vraiment cet état d'esprit de manque, de limitation et c'est comme si, en fait, toutes les étapes qui ont été franchies, notamment par rapport à ce domaine amoureux, toutes les compréhensions qui sont intervenues, nous avaient permis d'intégrer, l'idée qu'en fait, il y a absolument aucune limitation et que nous créons, inconsciemment notre réalité à partir de qui nous sommes et que de toute façon, notre réalité va constamment se modeler autour de notre évolution et en s'adaptant à notre rythme. Et ça fait que on ne peut obtenir et vivre que ce qui correspond absolument, parfaitement à où on en est dans notre cheminement. Quand les choses ne prennent pas forme, c'est pas parce qu'on s'est planté quelque part, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose de faux ou compris quelque chose de travers, c'est simplement qu'à ce moment-là, pour une raison qui peut être inconsciente, on ne veut pas encore que cet état prenne forme parce qu'il y aurait, plus d'inconvénients que d'avantages, dans notre système. Moi, je schématise grossièrement, bien sûr, hein, mais en gros, c'est ça. C'est, si j'ai plus peur de quelque chose que je ne veux ce quelque chose, ma peur va prendre le dessus et ça va générer un refus inconscient que ce quelque chose prenne forme. Et souvent, bah, quand, ça peut être soit un manque de confiance en soi, le fait d'être persuadé qu'on ne peut pas nous aimer ou qu'on n'est pas assez bien ou, vous savez quand, on est encore dans cette période où on porte plein de masques, on a passé, bah, notre vie à faire semblant d'être qui on n'est pas, sans mauvaises intentions, hein, mais à se cacher quelque part derrière, une espèce de voile parce qu'on avait peur d'être vu tel que l'on est et de ne pas être accepté. Parce qu'on a enregistré depuis tout gosse que être comme si c'est pas bien et ça c'est une mauvaise personne et machin et tout, il faut pas se comporter de telle ou telle manière et il y a tout ce système bien sûr qui se met en place pour essayer de faire son petit bonhomme de chemin, au milieu de tout ça. Ces systèmes de défense, de protection qui font qu'on se cache derrière une grosse armure, plus ou moins épaisse et derrière un certain nombre de masques à ne pas oser, dévoiler notre nature spontanée. Et ce qui est très con en fait, et ce dont on va se rendre compte avec le temps, c'est que c'est précisément le fait de commencer à assumer qui nous sommes, qui nous rend, attirants au possible. En fait, le truc qu'on a besoin de comprendre, mais ça va se faire au fur et à mesure, hein, c'est que, plus vous allez être, aligné sur votre spontanéité justement, sur qui vous êtes véritablement et plus vous allez devenir, irrésistible en gros. Et évidemment qu'on plaira pas à tout le monde et que voilà, on a tous des goûts différents, des affinités différentes, c'est normal et heureusement, hein, d'ailleurs. Mais, c'est ça le truc, de comprendre qu'en fait, il y a pas à adopter le moindre subterfuge, le moindre masque pour pouvoir, devenir une personne, attirante et pouvoir trouver le partenaire qui pourrait nous convenir. Le truc, c'est que c'est cette erreur quelque part qu'on fait de commencer à se tordre dans tous les sens, parce qu'on imite aussi, hein, les adultes qu'on voit autour de nous, en grandissant et puis voilà, on suit le même chemin. C'est cette erreur qu'on fait
en commençant à se tordre dans tous les sens, qui nous permet à un moment donné de constater quelque part par l'expérience que ça ne fonctionne absolument pas, qu'on ne peut pas, obtenir l'amour, si vous voulez, d'une autre personne comme une marchandise. On ne peut pas faire du troc en mode, je te donne quelque chose et puis toi en échange tu me donnes ton amour, ça fonctionne pas comme ça. Hem Et il y a ce truc à un moment donné, cette espèce de révolte qui se fait à l'intérieur de soi, en mode, j'ai fait tellement d'efforts, je me suis tellement battue, j'ai tellement, pris sur moi à essayer de me contrôler, à essayer de devenir qui, vous vouliez a priori que je sois, que là, j'en peux plus, je finis par m'épuiser et il y a quelque chose, il y a de la colère qui finit par monter. Alors ça s'exprime bien sûr différemment chez chacun, hein, mais, le moteur en dessous, c'est ça, c'est cette espèce de colère en mode, «Ben, maintenant allez tous vous faire foutre, je serai qui je suis, qui j'ai envie d'être. Vous m'aimez pas, bah, tant pis, c'est pas mon problème». Mais il y a cette bascule qui se fait, si vous voulez, à un moment donné et c'est là, le vrai début de la libération. Et le truc, c'est que, on va se rendre compte justement, au fil de notre cheminement, que plus on va être dans ce positionnement, dans cette affirmation de soi sans chercher à calculer quoi que ce soit, plus en fait on va voir, on va constater que, les personnes sont réceptives autour de nous. Alors pas seulement au niveau amoureux, hein, ça peut être simplement dans les affinités qu'on va avoir avec les autres, mais c'est comme si toutes nos relations prenaient une autre, tournure, une autre teinte et que ce côté, aligné sur qui nous sommes naturellement, sans réflexion, sans, une espèce de, d'examen, qui dirait: «Bon OK, comment est-ce que je peux me comporter ou parler ou machin et tout pour, correspondre à une espèce d'idéal qui fonctionnerait à tous les coups». Ça disparaît totalement. Il y a plus cette réflexion et du coup, ben, il y a plus cette sensation d'être épuisé, constamment à toujours se contrôler, machin et tout. C'est super fatigant en fait et c'est ce sentiment de légèreté, de liberté, qui devient très attirant parce que, les personnes, si vous voulez, qui sont encore dans ces schémas-là, bah, elles aspirent forcément à trouver cette même liberté et ça va faire comme le papillon qui est attiré vers la lumière, quoi, hein. Il y a vraiment cette envie de: «Tiens, comment il ou elle a fait pour arriver là?» et il y a cette attraction naturelle dans cette direction et là, on est là-dessus, on est sur, cette affirmation tranquille de soi. Alors bien sûr, ça peut passer comme dit, hein, par une phase de révolte, de colère, c'est normal, c'est humain. Mais à un moment donné, bah, ça se tasse parce qu'on finit de digérer, heu, toutes les fois où justement on ne s'est pas respecté, on ne s'est pas écouté, toutes les fois où on n'a pas été soi, on s'est laissé tomber en fait soi-même pour tenter de grappiller, de l'amour, de l'attention, de l'affection chez les autres. Ça, c'est pas évident, à regarder. Il y a, on va dire notre fierté qui prend un coup en se disant, «Bon sang, j'étais prêt ou prête à ramper, pour obtenir des petites miettes» et bah, forcément, il y a un côté assez dévalorisant, assez dégradant. L'image qu'on a de soi quand on se voit, à un moment donné, adopter ce type de comportement, c'est pas très reluisant et ça, on a du mal à l'encaisser. Hem, il faut pas oublier que quand on va se voir, agir de cette manière, la raison qui fait qu'on rentre dans ce type de schéma, c'est le manque d'amour et la souffrance qu'il y a derrière et ça permet, si vous voulez, de remettre un peu les choses à leur place et de se rendre compte que non, on n'est pas juste, une grosse carpette là qui, s'est mise à plat ventre pour obtenir, de vulgaires miettes, mais on est juste un humain qui, dans son manque d'amour et d'affection dont on a tous besoin, a fait ce qu'il a pu pour essayer de combler ce gouffre à l'intérieur de soi et ça demande un peu de temps, hein, donc si vous en êtes là, si vous êtes dans ce type, de positionnement et de souvent de rancœur, de colère contre soi-même, quand on se rend compte de ces choses-là, respirez un grand coup et puis laissez-vous un peu de temps pour digérer tout ça. Mais rappelez-vous que du pourquoi, en fait, vous avez pu vous comporter de cette manière. Ça aide à apaiser et puis après, bah, le reste se fait sur une échéance un petit peu plus longue. Donc laissez-vous le temps simplement de passer ces étapes et vous verrez bien, vous verrez par vous-même qu'on en sort de toute façon et que ça ne dure pas éternellement. Donc le truc c'est que,
Sur l'étape où on est là, on est sur l'énergie d'une personne qui est tranquille maintenant avec ça, qui a digéré tout ça ou qui termine, hein, sa digestion tout simplement et qui est plutôt zen, avec tout ça. Mais, quelqu'un qui, ben, sent peut-être encore à quel point des fois c'est fragile, à quel point, certains événements, certaines situations peuvent, tout de suite, ranimer certaines choses et ça fait qu'on a quelqu'un qui, alors on va dire qui se méfie d'elle-même, mais c'est pas, dans un truc: «Oh mon Dieu, je traque l'ennemi à l'intérieur de moi», comme ça pouvait être le cas par le passé également. Là, on est quand même dans une démarche plutôt zen, plutôt posée, mais disons quelqu'un qui fait preuve d'une certaine modération, qui se freine en se connaissant suffisamment bien maintenant pour savoir où sont les pièges possibles et donc quelqu'un qui s'auto-évalue et qui, bah, avance main dans la main avec elle-même ou avec lui-même pour justement pouvoir, faire mieux. Pouvoir se servir, si vous voulez, de son expérience, de ses erreurs, de ce qui a mené en tout cas à de la souffrance, pour ne plus reproduire ces schémas-là. Et là justement, bon, on arrive sur cette étape de potentielles rencontres ou de mise en situation d'une façon ou d'une autre, qui permettent d'aller évaluer tout ça et c'est comme si on avait quelqu'un qui, face à une personne qui peut lui plaire et où d'habitude, on aurait foncé tête baissée et puis on aurait cherché à provoquer les choses. Ben, là, on a quelqu'un qui se dit: «Oh là, tout doux, tu vas prendre ton temps, tu vas respirer un grand coup et tu vas laisser les choses se mettre en place, tu vas prendre le temps d'observer» et il y a cette espèce de, on va dire de sagesse, qui fait que, là où cette personne pouvait avoir tendance à, de suite se projeter, j'ai l'impression, vous savez, de quelqu'un qui se tournait très vite des films, qui, limite, voyait quelqu'un qui lui plaisait, on va dire juste physiquement, sans avoir échangé encore, de mots ou quoi que ce soit et savoir ce qu'il y avait derrière la carcasse, était déjà en train de se voir, mariés avec le bébé, la maison. Vous voyez le gros délire? Alors j'exagère sans doute un peu, mais peut-être pas pour certaines personnes, mais en gros, on était un peu là-dessus. Ce que je ressens là, c'est vraiment cette capacité à aller à une vitesse vertigineuse vers des illusions, en fait, sans avoir pris le temps de découvrir qui est l'autre. Et là, on a quelqu'un qui, au contraire, face à une même situation, donc quelqu'un qui lui plaît dans un premier temps, va, trouver une forme vraiment de satisfaction à se voir ralentir, à se voir, aller tranquillement, se laisser le temps sans avoir peur de rater une opportunité ou alors de se dire, «Bon, il ou elle, là, est disponible, c'est ma chance, vite, il faut que je le chope avant que quelqu'un d'autre passe par là». En gros, c'est comme si cet aspect-là avait sauté avec cette confiance justement de comprendre que notre réalité se crée à partir de notre énergie et pas à partir de phénomènes aléatoires extérieurs et donc que si une personne nous correspond vraiment et qu'il doit y avoir quelque chose à vivre avec, quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances ou les étapes qu'il pourrait y avoir à franchir, bah, de toute façon, le chemin nous emmènera par là. Donc, il y a vraiment cette sérénité et cette conscience, qu'on ne peut pas perdre quoi que ce soit, qu'on ne peut pas passer à côté de quoi que ce soit. Et ça amène une vraie zénitude, en fait, dans l'énergie que je ressens, côté beaucoup plus tranquille, dans tous les aspects, en fait, de la vie et c'est très, très confortable, à expérimenter d'avoir intégré cet élément-là, puis ça se fait de toute façon au fil de notre chemin. Donc là, on a quelqu'un, qui, se retrouvant à nouveau dans des circonstances, similaires, prend du plaisir à se voir, heu, temporiser les choses, à se voir, prendre le temps d'observer, regarder ses comportements, bah, se rassurer elle-même ou lui-même déjà, sur le fait que, bah, ce coup-ci, je fonce pas. Ce coup-ci, je ne commence pas à me tortiller dans tous les sens pour essayer de me faire remarquer par l'autre. Ou alors si je vois que je dérape un petit peu et que je commence à, utiliser mes anciens stratagèmes, je m'arrête en cours de route et je me dis: «Non, non, stop, ça suffit. Maintenant, on va juste être soi». On ne va pas, commencer à réfléchir, à calculer: «Tiens, qu'est-ce qui pourrait intéresser cette personne?» On va juste, laisser le fil se dérouler et laisser l'autre libre de, de venir à ma rencontre ou pas, dans le sens, au lieu
d'essayer alors de «manipuler» entre guillemets l'autre dans le sens, je vois ce qui peut convenir, ce qui peut plaire à cette personne et j'essaye de rentrer dans ces cases-là pour lui plaire. Là, il y a ce truc de je laisse à l'autre cette liberté de me trouver plaisante ou pas et ça change tout en fait. C'est très libérateur. On est vraiment sur ce type d'énergie-là. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore à ces étapes, no panique. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous pouvez vous dire: «Ouais non, j'y arriverai jamais, je vois que je retombe dans le panneau à chaque fois». C'est pas grave, ça fait partie des étapes et parfois on a besoin de répéter certains scénarios un peu plus, que d'autres et c'est pas dramatique. Alors bien sûr, ça fait chier, hein, clairement, on n'a pas envie de se vautrer, on n'a pas envie de se prendre un mur supplémentaire et de, encore une fois, recommencer tout le bordel. Mais voilà, ça fait partie des étapes, donc essayez autant possible d'être souple envers vous-même, d'apprendre à vous foutre la paix, laissez-vous tranquille et si vous y arrivez, essayez en fait de rire de ce que vous pouvez observer chez vous. Quand vous vous voyez retomber dans les mêmes panneaux, quand vous vous reprenez la main dans le sac, essayez vraiment de mettre de l'humour dessus et de vous dire: «Bon, bah, c'est bon, tu encore, bah, tu t'es encore pris les pieds dans le plat». Mais soyez plus souple, soyez plus doux, en fait, envers vos réactions, plutôt que de vous taper sur les doigts et de vous balancer des noms d'oiseaux ou je sais pas quoi, vous dénigrer. Je pense qu'on a tous déjà suffisamment, encaissé en matière de dévalorisation, de dénigrement, de tout ce que vous voulez. Donc peut-être qu'on peut arrêter, tout simplement de s'en rajouter des couches encore soi-même, et d'enfoncer le clou, faire preuve d'un tout petit peu plus de compréhension, de douceur, comme on le ferait avec un gamin qui, apprend à marcher. On va pas se mettre à hurler sur le gosse parce qu'il vient de se ramasser. On va l'encourager, lui dire: «Allez, c'est pas grave», on rigole avec lui et puis on repart pour un tour. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça envers nous-mêmes, quoi? Donc, alors évidemment, je vous dis ça, mais je fais la même chose aussi, hein, on est tous dans le même sac. C'est, c'est un réapprentissage, si vous voulez, qui se fait petit à petit et on a besoin de temps pour l'intégrer. Ça se fait étape par étape et on y arrive de mieux en mieux avec la pratique, comme pour tout. Mais ouais, peut-être qu'on peut faire preuve d'un petit peu plus, d'indulgence envers soi-même et arrêter de vouloir toujours toucher à une espèce de perfection à la con, qui n'existe de toute façon que dans notre esprit, hein. Mais, on reste des humains, on a nos propres limites, nos propres peurs et tout ce qui va avec. Peut-être qu'on peut mettre un peu d'air là-dedans et arrêter d'en rajouter des couches, alors qu'on revient déjà, de plus ou moins loin et qu'on a déjà suffisamment encaissé comme ça. Donc, pour en revenir à cette étape, actuelle, on est dans cette période d'observation et justement, bah, après ça va dépendre bien sûr des cas de figure, hein, les situations ne seront pas toutes les mêmes, mais là je reste forcément sur l'énergie sur laquelle je suis. Mais, on a quelqu'un qui par exemple, peut justement se rendre compte que, ben, tiens la personne, qui m'avait tapé dans l'œil finalement, elle n'est pas, elle ne me convient peut-être pas ou alors elle n'est pas, celle que je pensais tout simplement et voir, se donner cette permission de changer d'avis, de faire demi-tour, de prendre du recul ou d'attendre d'explorer. Et j'ai l'impression, si vous voulez, que, on a aussi quelqu'un qui est en train d'accepter, l'idée qu'elle n'aura, jamais une autre personne parfaite, en fait, en face d'elle ou de lui. Il y a ce truc-là, cette tendance, si vous voulez, à se projeter dans une espèce d'absolu. À attendre quelque part le modèle, idéal, quelqu'un qui cocherait toutes les cases malgré tout. Bon, on a toujours cette petite tendance, mais là, on a quelqu'un qui, se met à comprendre vraiment, à intégrer que, quel que soit l'humain qu'il ou elle aura en face, ce sera toujours justement un humain, au même titre que lui ou qu'elle, hein, et que ça n'a pas besoin de partir justement dans cet absolu. Ça n'a pas besoin de partir dans un truc inconditionnel. C'est normal, hein, qu'il y ait cette recherche d'un tout, en fait, mais je vous dirais, si vous cherchez, cette espèce d'absolu, bah, adoptez un chien. C'est beaucoup plus facile de connecter, cette dimension-là, en fait, avec les animaux et particulièrement avec les chiens, mais ou avec la nature, hein, de façon plus générale, mais avec un humain, il y aura toujours,
il y aura toujours des failles, il y aura toujours des choses qui seront moins sympas que d'autres et après quelque part, le but du jeu, c'est un peu de trouver l'humain avec qui, on peut faire avec tranquillement, avec les failles, avec les petits couacs, les petits côtés moins sympas, mais où, ça ne vient pas entacher, si vous voulez, le plaisir que vous avez à partager ces moments avec l'autre, à être auprès de l'autre où, la balance penche plus du bon côté que de l'autre. Et là, si vous voulez, dans l'énergie sur laquelle je suis, on a quelqu'un qui par le passé pouvait avoir tendance à occulter les aspects moins sympathiques pour tenter de se convaincre que non, non, ça va le faire, ça va être bien, c'est la personne qu'il me faut, justement parce qu'il y avait ce sentiment d'urgence de si c'est pas maintenant, ce sera peut-être jamais, comme s'il fallait à tout prix foncer dans le tas pour être sûr d'avoir au moins ce petit quelque chose plutôt que rien du tout. Et là, j'ai l'impression de quelqu'un, qui justement par rapport à toutes les épreuves qui ont été traversées, ne veut plus se contenter d'eux et en même temps qui devient alors je vais pas dire raisonnable parce que j'aime pas du tout ce terme, justement qui donne un peu l'impression qu'il faut savoir se contenter d'eux, mais, quelqu'un qui, se voit tel qu'il est ou telle qu'elle est et qui comprend du coup que portant elle-même ou lui-même ses propres failles, ses limitations et cetera, on ne peut pas exiger des autres qu'eux soient dans une espèce d'absolu, de perfection, de je sais pas quoi. Et il y a ce truc de simplement voir avec quel humain, bah, on peut se sentir le plus compatible. Alors ça, ça pousse à une sorte de renoncement par rapport au tableau idyllique du couple d'âmes sœurs, vous savez, le beau trip, romantique que sans doute on s'est tous imaginé à un moment ou à un autre et j'ai l'impression que ça fait quand même chier, de devoir lâcher ce truc-là. Mais en même temps, c'est comme si l'énergie que je ressens était devenue plus, on va dire plus réaliste, sans partir dans du défaitisme ou quoi que ce soit, mais il y a quand même ce truc de bon, il y a un moment donné, rêver sa vie, c'est bien, mais la vivre concrètement, ça peut être sympa aussi. Et c'est comme si cette personne, devenait tout doucement capable de voir, de séparer, si vous voulez, le rêve et la réalité et d'admettre que, OK, la réalité concrète ne sera sans doute jamais aussi parfaite, que ce que j'ai pu imaginer, que ce que j'ai pu espérer et j'ai le droit d'être dans mes petits rêves, dans mes projections, dans mes machins et tout, parce que mine de rien, ça fait du bien du moment qu'on trouve, un juste milieu avec tout ça. Mais c'est comme si on avait quelqu'un qui se disait: «Bon, ben, la réalité concrète elle a des avantages, elle a des côtés un peu moins cool, mais ça peut être vachement bien malgré tout de pouvoir, partager cette réalité avec un autre humain hem, qui regarderait les choses de la même manière. On est un peu là-dedans, c'est de pas chercher quelque chose d'absolu, mais de trouver cette espèce de compatibilité et c'est comme si là où on avait quelqu'un qui était méga pressé en fait, avant de trouver et qui cherchait en fait à faire rentrer, n'importe quel, nouveau candidat dans ces petites cases. Non, non, je regarde pas ce morceau-là parce que sinon je vais devoir l'éliminer, enfin façon de parler, hein, l'éliminer de la liste des candidats potentiels et du coup, je vais devoir encore continuer à chercher, ça va prendre du temps et tout ça. Là, on a quelqu'un qui se laisse cheminer, qui se laisse ce temps et qui ose enfin, regarder la réalité telle qu'elle est. Alors, regarder la réalité telle qu'elle est, ça veut dire qu'on va justement, bah, regarder en face aussi ce qu'on peut considérer comme des défauts, comme voilà, des choses, un peu moins, agréables. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'en trouvant ces éléments-là, on va forcément les jeter. On peut, aussi apprendre à regarder que ce qu'on peut considérer comme des défauts ou des aspects moins sympathiques, c'est peut-être pas un si grand problème que ça. C'est peut-être pas, rédhibitoire, on n'a peut-être pas besoin d'éliminer le candidat, pour autant et de se dire: «Bon OK, ça fait partie du lot». Est-ce que le lot dans son ensemble,
me plaît plus qu'il ne m'agace ou je sais pas quoi. Mais de voir en fait que les autres humains, et notamment quand on a un contact quotidien avec, bah, c'est normal qu'il y ait des prises de tête, qu'il y ait des couacs, que ce soit pas tout le temps tout beau, tout rose. Et à moins de trouver quelqu'un que vous allez voir très très peu. Genre, chacun a un poste de nuit, l'autre a un poste classique, et vous vous croisez en fait en cours de route. Là, ça peut être idyllique, hein, les quelques moments que vous allez passer ensemble, ça va être génial. Mais à partir du moment où vous faites le choix, et ça reste un choix, donc il y a la possibilité de ne pas le faire, de vivre ensemble et de partager plus, bah, c'est normal en fait que vous ne soyez pas tout le temps sur la même longueur d'onde, que il y ait des moments où l'un ou l'autre va être de mauvaise humeur, fatigué, malade, ou voilà, et que ce soit pas toujours rose. Mais le truc, c'est de voir aussi que vous n'êtes pas obligé de suivre un cadre préétabli pour le modèle de relation que vous allez adopter justement pour cette histoire de vie en commun. Vous pourriez vous rendre compte aussi que peut-être c'est quelque chose qui ne vous convient absolument pas, ou en tout cas pour le moment qui ne vous fait pas envie du tout. Et plutôt que de vouloir à tout prix vous obliger à suivre un certain modèle en vous disant oui, mais si je rencontre quelqu'un et que ça le fait vraiment, mais que moi je veux pas aller dans cette direction, ça va forcément poser souci. Mais qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien de ce que l'autre en face pourrait vouloir ou non. Et si vous, vous êtes clair immédiatement sur votre positionnement, que vous dites les choses telles qu'elles sont, sans vous sentir obligé de partir dans une direction ou une autre par peur, en fait, de passer à côté de quelque chose, vous allez certainement vous rendre compte qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui potentiellement pourrait avoir les mêmes envies ou les mêmes non-envies et que vous pourriez vous croiser là-dedans et construire quelque chose à partir d'un mode de vie bah, qui vous correspond vraiment. Donc, vous voyez, pendant longtemps, on était tous sans doute vissés sur certains clichés, à croire qu'être en couple, ça devait se passer de telle ou telle manière, mais après tout, on est libre de vivre sa vie comme on l'entend. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul au monde à vouloir les choses comme vous avez envie de les vivre et que vous pouvez parfaitement trouver un partenaire qui aura les mêmes envies que vous, les mêmes limites aussi, et avec qui vous pourrez construire le genre de relation de vie dont vous avez envie. Donc, n'oubliez pas que ça part de votre énergie. C'est pas une espèce de loterie. C'est pas un truc qui est préétabli en mode il existe toutes ces personnes. Et puis, bah, si je me conforme pas aux attentes des autres, j'y arriverai jamais. C'est votre énergie attire ce qui lui ressemble. Et ça fait que quand on est prêt, les choses se mettent en place pour qu'on puisse avoir en face de soi les personnes qui auront les mêmes envies que nous, en tout cas des envies compatibles, hein, ça ne veut pas dire qu'on sera strictement identique, mais avec qui on pourra vraiment vivre le genre de relation qu'on a envie de vivre. Et si vous regardez vos relations qui n'ont pas fonctionné ou là où c'est parti en vrille, et que vous avez suffisamment digéré vos blessures, vous allez certainement vous rendre compte à quel point, à un moment donné, c'est vous qui ne vouliez plus de cette relation, qui vouliez autre chose, qui ne pouviez peut-être pas l'admettre non plus parce que vous auriez eu l'impression d'être une mauvaise personne ou je sais pas quoi. Souvent on coince sur des choses comme ça aussi. Mais quand on regarde avec honnêteté ce qu'on a pu ressentir, on voit à quel point tout part réellement de nous. C'est pas toujours évident à faire, mais on n'a pas besoin de le crier sur tous les toits, hein. On peut juste aller regarder en soi et voir que ouais, là j'en voulais plus de cette relation. Là j'ai eu envie de partir en courant, sauf que je pouvais pas ou j'osais pas ou j'étais peut-être déjà engagée, que ce soit un mariage, un enfant, peu importe, une maison en commun, et j'ai pas osé faire demi-tour, donc j'ai eu besoin de chercher des problèmes ou de faire en sorte que l'autre devienne le méchant de l'histoire pour que je puisse me sauver de là. Souvent, hein, on se rend compte de ces choses-là, mais bah, c'est pas si facile que ça à les regarder en face, mais quand, on peut le faire à un moment donné, c'est une vraie source de libération, de soulagement et surtout, ça instaure cette, confiance en la vie parce qu'on voit qu'on obtient finalement ce qu'on veut et que quand on n'obtient pas, c'est qu'on ne le voulait pas pour une raison ou pour une autre, mais on a souvent besoin de temps, pour pouvoir comprendre tout ça. En tout cas, là, dans l'étape sur laquelle on se situe, on est pour l'instant dans cette étape d'observation et de quelqu'un bah, qui s'auto-rassure, du coup, en voyant que, ok, je me retrouve dans des mêmes conditions, dans des mêmes circonstances, mais cette fois-ci,
au lieu de faire les mêmes «bêtises» entre guillemets que par le passé, là, je me vois avancer tranquillement, prendre le temps de regarder, d'observer, de poser peut-être les bonnes questions, de me renseigner comme il le faut et de voir, qui j'ai en face de moi, de découvrir en fait l'humain que j'ai en face de moi, plutôt que de vouloir foncer dans le tas, tenter de me persuader que si, 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 c'est bon, ça va le faire et de vouloir, vite passer au-dessus de toutes les étapes, de découverte, de connaissance et cetera, pour tenter de se convaincre soi-même que non, mais ça c'est bon, cette fois-ci ça va le faire, là obligé avec tout le chemin que j'ai fait, ça ne peut que marcher. Ça c'est l'ancien discours qui, bon, conduit droit dans le mur, hein, clairement, mais là, ça prend plus et c'est joli en fait, à regarder parce qu'il y a vraiment ce côté tranquille, ce côté je peux m'autoriser à profiter de la vie sans plus avoir peur de rater quelque chose. Il y a parfois, hein, des doutes qui peuvent survenir, c'est normal, ça fait partie de notre humanité aussi. Le fait de pas trop savoir où on va, d'être un peu à l'aveuglette, de comprendre que de toute façon, même si on avait un peu plus de visibilité, ça garantit pas quoi que ce soit pour autant. Mais il y a ce côté d'être, serein, avec cet aspect-là et de pouvoir du coup profiter pleinement de toutes les étapes. Et justement, j'ai l'impression que, dans l'énergie sur laquelle on est là, il y a aussi ce côté de prendre du plaisir à ressentir à nouveau, ces petits papillons dans le ventre, cet intérêt pour une autre personne, vous savez, cette espèce de sentiment particulier qu'on a quand on ne sait pas, sur quoi ça pourrait déboucher, mais qu'on a cet espoir qui est là et qu'en même temps, voilà, l'appréhension, tous ces trucs-là et c'est comme si, en fait, dans cette énergie que je ressens, il y avait, vraiment, de la joie, de ressenti par rapport à ces éléments-là, de redécouvrir ces premiers frissons, si vous voulez, même si, bah, on ne sait pas si ça donnera quelque chose, si voilà, s'il y aura d'autres étapes ou non. Mais il y a ce côté, je profite de ce que je ressens, au lieu d'être déjà en train de me casser la tête avec ce que ça pourrait donner ou non. Et ça fait partie de ces étapes de renaissance et du fait de pouvoir, croquer à pleines dents cette nouvelle vie qui démarre et de pouvoir profiter de tous ces éléments-là. Donc là, si vous voulez, hem, c'est quelque chose qui se fait progressivement, qui se fait alors je vais dire lentement, mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que, il y a à la fois cette notion de ralentissement, et il me semble qu'on en avait déjà parlé, dans une des guidances précédentes. On a l'impression que ça ralentit, donc on prend le temps, on avance, voilà. Mais en même temps, c'est comme si c'est précisément cette capacité à ne plus être dans l'attente, dans les projections, à être dans cette tranquillité qui permettait à une sorte de fluidité de s'installer, sur ce cheminement et de faire en sorte que les choses, se mettent en place plus rapidement. C'est assez rigolo en fait comme système, mais, quelque part c'est logique aussi parce que là où on était pressé, on voulait foncer tête baissée, ben, on était blindé d'attente et l'attente ne fait que générer encore plus d'attente, ne fait que générer en fait des circonstances qui vous placent dans encore plus d'attente. Et du coup, c'est logique qu'en acceptant de prendre éventuellement le temps, de laisser venir, de ne rien vouloir forcer et précipiter, qu'en fait ça accélère d'une certaine manière, hem, la mise en place des événements pour vous mener à l'étape suivante. Alors évidemment, je sais qu'il y a plein de gens qui en entendant ça, vont s'empresser d'essayer de se convaincre eux-mêmes que: «Non mais moi je suis pas dans l'attente, je prends mon temps, machin et tout» et on sait très bien que c'est du pipeau, qu'on est juste en train d'essayer d'argumenter en étant persuadé que l'univers nous écoute et que si on est suffisamment convaincant, on va peut-être nous donner un petit coup d'accélérateur et se dire: «Allez hop, j'essaie de tromper la machine et de faire en sorte que ça aille plus vite. On fait tous ça, hein, c'était les magouilles, hein, on est tous passés par ces états-là, c'est pas grave. Mais si vous vous chopez la main dans le sac, riez de ce truc-là parce que c'est drôle, hein, finalement, quand on se voit faire. Mais c'est juste que quand on a le nez dedans, nous, on est convaincus qu'on va réussir à manipuler l'énergie, qu'on va réussir à forcer le passage. Mais c'est pas grave, ça ne bloque absolument rien, ça n'empêche pas quoi que ce soit et vous n'êtes pas en train juste de tourner en rond et de faire une erreur. C'est juste, ça fait partie du cheminement et des étapes qui vont vous permettre de passer au cap suivant et vous y arriverez de toute façon. Donc no panique, mais
c'est vrai qu'on peut en rire une fois que, qu'on capte ce truc-là et se voir faire en étant persuadé que ça va fonctionner et que c'est comme si on considérait que la vie était une personne avec laquelle on pouvait éventuellement tricher, qu'on pouvait convaincre, mais ça marche pas comme ça. Et quelque part, heureusement pour nous, parce que tout le système serait faussé et puis voilà, sur certains aspects, ça nous arrangerait, mais les choses sont bien faites, mine de rien, mais ça on voit avec suffisamment de recul et puis quand on a digéré les morceaux les plus compliqués. Donc là, les amis, on est vraiment sur cette étape d'ouverture du cœur, j'ai envie de dire aussi, parce que même si d'un point de vue global, si vous voulez, les épreuves, les étapes qui ont été vécues, c'est comme si ça avait ouvert quelque chose justement au niveau de la connexion aux autres. Par contre, comme dit tout à l'heure, dans ce que je ressens là en tout cas, côté amoureux, c'était verrouillé, blindé, coffre-fort, hein. Donc c'est comme si les épreuves qui avaient été traversées, c'était un gros panneau stop. Là, c'est hors de question. L'énergie en fait de la personne que je ressens là, elle a dit pendant un temps clairement c'est hors de question qu'on me colle dans les pattes quelqu'un qui pourrait me plaire parce que je ne veux pas avoir la moindre possibilité de retomber dans ce que je viens de traverser. Et c'est normal, hein, on a besoin de temps pour digérer. D'où les personnes aussi qui parfois arrivent en mode oui, mais je comprends pas parce que maintenant je suis prêt ou prête à passer à autre chose. Mais quand je fais des rencontres, il y a toujours quelque chose qui cafouille. Alors je fais carrément pas de rencontres du tout. Ça ne fait que répondre à cette part de vous qui dit c'est hors de question de remettre les couverts parce que j'ai eu trop mal, parce que c'est hors de question pour moi de prendre le risque de repasser par là. Et il y a une part de nous, bien sûr, qui est claire là-dessus. Si on regarde un tout petit peu, on le voit, hein. Mais il y a l'autre part qui dit oui, mais si je m'y remets pas tout de suite, je risque de voir le temps passer et rien ne prendra forme, ou peut-être que je vais carrément zapper ce domaine amoureux et de ne plus jamais y retourner et louper quelque chose qui me semble essentiel dans la vie. Et il y a cette part qui est toujours pressée de vouloir vite digérer, pardonner, machin et tout, pour pouvoir retourner, on dira, à la bataille. Mais en fait, c'est la part la plus imposante des deux qui prend le dessus dans votre énergie et vous ne pourrez pas contrôler l'aspect des deux qui va prendre le dessus. Mais c'est normal, voilà. En surface, on est là à se raconter tout un tas d'histoires, à se raconter des pipeaux. Et puis en dessous, il y a votre énergie qui dit autre chose et qui a toujours le dessus en fait. Et c'est pas une punition, c'est pas pour nous faire chier gratuitement, c'est pas voilà pour nous priver de quoi que ce soit, mais c'est nous en fait, notre énergie, c'est nous, hein. C'est juste qu'il y a notre part consciente qui elle se raconte plein d'histoires et il y a notre énergie qui dirige la manœuvre et qui sait exactement, connaît chaque recoin de qui nous sommes, où on en est, ce qui est OK pour nous, ce qui ne l'est pas. Et tout prend forme dès qu'on est prêt. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Et le truc, c'est de se dire, bon ok, puisque je ne peux pas contrôler ce qui prend forme ou pas, autant regarder sur place ce que je peux faire avec ce qui est déjà accessible, ce qui est sous la main, pour faire de ma vie quelque chose d'aussi génial que possible. Et c'est comme ça qu'on va trouver aussi notre bonheur, notre équilibre, et que le reste vient tout naturellement se greffer par-dessus. En tout cas, c'est oui, j'étais en train de parler de cette ouverture du cœur, et le truc, c'est que, comme dit pendant un temps, le choc, si vous voulez, de soit la rupture, soit la déception en fonction des cas de figure, était tellement violent que forcément, on a fermé cette porte, consciemment ou non, et il y a une part de nous qui a dit non, non, je veux plus jamais avoir à vivre ça. Mais une fois que les blessures commencent à être digérées, que le temps voilà, passe un petit peu, euh, on a cet élan tout naturel d'avoir envie d'aimer, d'être aimé, de partager, et cette envie, elle finit par renaître. Et là, on est vraiment là-dessus, dans ce cœur qui accepte de s'ouvrir et qui, se voyant capable maintenant de se modérer, de découvrir au fur et à mesure, de voir venir de faire preuve de plus de sagesse dans son positionnement, va accepter de s'ouvrir de plus en plus. C'est comme si ces phases de, on va dire, de test, entre guillemets, où votre énergie vous ramène des situations, des rencontres pour que vous puissiez regarder par vous-même ce que ça donne en mise en situation, ça va vous permettre de vous rassurer, de vous dire, OK,
ce coup-ci, je fonctionne plus de la même manière, j'ai plus les mêmes habitudes douteuses qui me poussaient à me tordre dans tous les sens pour essayer de plaire à l'autre. Là, j'arrive à rester moi. Parfois, je dérape un petit peu, mais c'est pas grave, je me rattrape et puis je me remets sur ma route. Et il y a ce truc de pouvoir vérifier par vous-même où vous en êtes. Et plus vous allez vérifier où vous en êtes, plus vous allez gagner en confiance, vous rendre compte que vous n'allez plus retomber dans les mêmes pièges et les circonstances vont continuer à évoluer pour vous permettre de voir les étapes suivantes et de laisser tout ça prendre forme. Donc, ce sont de jolies étapes, hein, ce sont vraiment de jolies choses. Le, le passage très difficile, ben, il est derrière, en tout cas pour les personnes qui en sont là. Il y en a d'autres, évidemment, hein, qui ne sont pas encore à ce stade, mais vous en faites pas, vous allez y arriver aussi. Mais là, ce sont vraiment de belles étapes sur lesquelles on est, ces étapes de renaissance, qui ne sont pas forcément toujours méga confortables, mais en même temps, c'est comme si on avait une connaissance de soi beaucoup plus forte, beaucoup plus solide, et ça fait que on adapte son rythme, à ce qu'on ressent justement. Il y a plus cette espèce de forcing de vouloir se mettre des coups de pied au cul, pour aller plus vite en mode: «Allez dépêche-toi parce que sinon tu vas passer à côté de quelque chose». Là, c'est comme s'il y avait un profond respect de soi et un respect de ses limites et de se dire: «Bon là je peux pas, là c'est pas OK pour moi, ben je m'écoute». Je vais plus essayer de transgresser ça pour forcer les choses par peur de passer à côté, mais je vais me respecter, je vais m'écouter, je vais laisser les choses se faire, quitte à peut-être passer à côté d'une opportunité. Et ça, vous allez voir que ça a vraiment une dimension magique, parce qu'on se rend compte qu'on passe à côté de rien déjà, mais que ce respect qu'on a envers soi-même et son propre rythme, ça, ça donne une tournure totalement différente à absolument tout dans notre vie. Il y a vraiment quelque chose de très beau, c'est de l'amour de soi en fait. Et c'est très beau à expérimenter, bah, surtout vu tout ce qu'on laisse derrière soi. Le fait de rentrer dans cette dimension-là, c'est juste extraordinaire. Et c'est une grande source de gratitude et de joie dans notre vie. Et puis bah, voilà, c'est quelque chose qui se déploie, qui s'ancre de plus en plus et qui est exponentielle quelque part aussi. Donc profitez de ces étapes-là, de tout ce qu'il y a à prendre, prenez tout. Mais de toute façon, pour ceux d'entre vous qui sont déjà là, j'ai pas besoin de vous le dire, c'est quelque chose qui se fait naturellement, comme si on retrouvait cet émerveillement de notre regard d'enfant, bah, qu'on avait perdu en cours de route à être blasé, dégoûté de la vie, à être aigri, à se demander pourquoi, à quoi ça sert, enfin toutes ces questions qu'on se pose à un moment donné en voyant l'accumulation de souffrances, hein, qu'on peut récolter en cours de route. Mais là, il y a vraiment ce regard neuf, mais avec le bagage pourtant qu'on a, avec tout ce qu'on a appris en cours de route, mais vraiment cette reconnexion à cet émerveillement, à cette magie de la vie. Et c'est comme si ça, plus vous découvrez, vous redécouvrez la vie avec vos nouveaux filtres, plus vous allez la trouver extraordinaire et puiser de la joie, de l'émerveillement là-dedans. Donc prenez tout, gavez-vous de tout ça et kiffez au maximum ces nouvelles étapes qui sont en cours. Voilà les amis pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle pourra vous aider à mieux comprendre ce que vous vivez peut-être ou où vous êtes en train d'aller, avoir peut-être l'espoir, le coup de pouce dont vous avez besoin en attendant que les choses se mettent en place. Mais c'est très positif, c'est très réjouissant et puis tant mieux parce que bon, voilà, il y a des étapes très compliquées qui ont été traversées. Donc ça, ça sonne un petit peu comme le juste retour des choses quelque part et ça y est, enfin on voit le soleil à nouveau après la tempête et il y a juste à prendre tout ce qu'il y a à prendre et à en profiter au maximum. Voilà pour ça, passez une très bonne journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.